Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 Débat. Le débat sur le glyphosate se prolonge, le pesticide de Monsanto s'est imposé dans le débat public et divise depuis son classement en 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérogène probable. La Commission européenne vient de voter le renouvellement de la licence de cet herbicide controversé. La France a voté contre. Emmanuel Macron s'est ensuite prononcé et a ramené cette autorisation de 5 à 3 ans sur le territoire français. Alors, faut-il interdire le glyphosate purement et simplement? Le monde agricole est-il prêt? Quelles sont les alternatives à cet herbicide? C'est le débat du jour. Avec nous ce soir, Anouk Voisin, vous êtes agrégée en sciences de la vie et de la terre et coordinatrice de Greenpeace Versailles. Et Dominique Tristan, directeur de la ferme expérimentale de Grignon et président de l'association Terre des Yvelines. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Dominique Tristan, le glyphosate en France, c'est 9000 tonnes. Dans le monde, 800 000 tonnes. Qu'est-ce qui en fait l'herbicide le plus utilisé au monde? Pourquoi ? Alors, tant qu'il était réservé à Monsanto dans le domaine privé de son brevet, il était assez peu utilisé, puisqu'assez cher, et vraiment ciblé sur des solutions, des besoins bien spécifiques où on n'a pas d'autres solutions. Depuis qu'il est tombé dans le domaine public, il a été repris par d'autres firmes concurrentes de Monsanto et banalisé et utilisé à plus large échelle, puisque c'est un herbicide total qui amène un certain nombre de solutions techniques à bas coût sur le terrain. Sur le vote de la Commission européenne, 18 États pour, 9 contre, dont la France. Finalement, un renouvellement pour 5 ans, 3 ans en France. Est-ce que vous voyez ça comme un recul politique, ce renouvellement, Anouk Voisin ? Nous, plutôt un recul, oui, puisque en fait, là, on a voté pour un renouvellement sans concession aucune, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision de réduction progressive en fait, du glyphosate, donc on en reprend pour 5 ans, et au bout de 5 ans, on va revoter pour savoir si on va encore rallonger cette durée de vie. Alors qu'on aurait préféré qu'il y ait au moins en place un plan pour, à différentes échelles, arriver au bout de 5 ans, c'est vraiment fini. Même, on aurait aimé à moins de 5 ans, d'ailleurs. Donc, vous partagez cet avis, Dominique Tristan ? Plutôt dans l'autre sens, en fait, puisque en fait, M. Macron avait dit, lorsqu'il était élu, qu'il ne remplirait pas des couches administratives et réglementaires supérieures à l'Europe. Et là, sur un dossier concret, il va à l'inverse de ce qu'il a dit, puisqu'il contredit l'Europe en disant que ce sera 3 ans au lieu de 5 ans. Après, je ne vais pas vous dire que le glyphosate était bon pour la santé, hein, c'est un produit phyto et comme tous les produits phyto, il est mauvais. Je pense qu'il faut plutôt travailler sur comment on l'utilise, dans quel cadre, plutôt que de vouloir l'interdire bêtement. Voilà, j'ose dire bêtement, en fait, puisque ça ne me semble pas la bonne solution. Vous comprenez cette vision, je comprends, je partage le fait que en fait, c'est vraiment la vision de l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui qu'il faut revoir, puisque nous on prône pour un modèle totalement différent, et en fait le glyphosate a sa place dans le modèle actuel qui s'intéresse. En fait, les agriculteurs d'aujourd'hui ont été habitués à l'utiliser, ne connaissent pas forcément les techniques alternatives à l'usage de ce pesticide, et donc il faut revoir le modèle, donner les moyens justement aux agriculteurs d'aller vers cette transition, vers un modèle différent. Et donc, c'est plus globalement qu'il faut changer les choses. Mais c'est vrai que, du coup, pour nous, le glyphosate n'a pas sa place, en tout cas dans l'agriculture que l'on désire mettre en place. Alors, sur le modèle international, on va y revenir. Dominique Tristan, vous comprenez l'inquiétude des agriculteurs qui ont pu manifester sur les Champs-Élysées et puis interpeller le ministre justement sur ça après cette annonce? Oui, bien sûr. En fait, des solutions techniques, contrairement à ce que dit madame, on en connaît beaucoup au niveau du monde agricole. Le tout est qu'on est dans un marché mondialisé de matières premières agricoles et qu'on ne joue pas à armes égales avec nos compétiteurs. Ceci dit, je pense que dans 90% des cas, alors c'est un chiffre pas appuyé, mais je pense que c'est l'ordre de grandeur, c'est essentiellement le bas coût du glyphosate qui fait qu'on l'utilise dans des cas où on peut techniquement, assez facilement, et à un surcoût modéré, trouver une alternative et rester quelque part dans la course. Et donc, plus le coût que peut-être la facilité. Alors,
Il y a la facilité d'usage, effectivement. Quand vous le pulvérisez avec un bon équipement du glyphosate, vous faites énormément de surface la même journée. Quand il faut travailler le sol, c'est totalement différent. Vous consommez beaucoup plus de fuel, donc il y a aussi une question derrière de compartiments environnementaux. Soit on a un impact via le glyphosate, soit on a un impact sur le changement climatique, via le travail du sol, via la consommation de fuel, etc. Donc c'est des vases communicants et il ne faut pas voir que ce qui est glyphosate est bon et mauvais, et ce qui n'est pas glyphosate est bon. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et à Grignon, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on mesure beaucoup de choses. Après, sur le sujet glyphosate, je pense que le débat, il est sur les 10% de cas où, techniquement, c'est très compliqué de se passer du glyphosate, dans un cadre de marché mondialisé, où on se tire une balle dans le pied à l'interdire, clairement. Et donc, moi, à titre personnel, je suis plus en faveur d'une régulation de l'utilisation dans des cadres bien particuliers où on sait que si on ne l'a pas, ça va être compliqué, plutôt que de se dire on l'interdit de manière totale et brutale. Encore une fois, quand nos compétiteurs, eux, auront accès au glyphosate et à d'autres technologies, on ne va pas en parler aujourd'hui, que nous, on ne peut pas utiliser. Anouk Voisin, une régulation plutôt qu'une interdiction ? C'est ce que, nous on parle, régulation, nous on voudrait pouvoir l'éviter complètement parce que pour l'environnement c'est une pollution, ça c'est certifié. Sur la santé il y a des débats, bien qu'il soit classé quand même cancérogène probable, mais pour l'environnement en général le glyphosate il est utilisé avec des adjuvants puisque sinon il est inefficace et ces adjuvants sont extrêmement polluants donc pour les sols, pour les rivières et donc ont des impacts aussi sur les animaux, sur l'environnement en général. Donc on voudrait plutôt une interdiction. Par contre, oui, on ne va pas du jour au lendemain dire on l'interdit. Certes, il va falloir une période de transition pour les agriculteurs qui l'utilisent et qui peut-être que le monde agricole connaît les techniques, mais eux ne les ont jamais appliquées. Donc, pour leur apprendre, déjà, il va falloir des formations, peut-être. Et c'est un changement de point de vue aussi qui va être un peu peut-être long à se mettre en place. Dominique Christin, sur les adjuvants, je vous vois pas d'accord. Les adjuvants, effectivement, il y a des adjuvants dans tous les produits phytosanitaires. Pour le coup, là, le glyphosate, c'est un produit relativement simple et les adjuvants qu'on peut remettre en plus, c'est des adjuvants très très basiques qui, à ma connaissance, n'ont pas d'action spécifique sur l'environnement. Enfin, ça peut être du sulfate d'ammonium ou de l'huile végétale. Et je ne vois pas bien les phases de risque qu'il y a sur ces adjuvants. Il y a une des formules qui a été interdite en France, justement, parce qu'elle était avec... Alors, j'ai plus le nom de l'adjuvant, parce que c'est des formules barbares, je ne suis pas spécialiste chimiste, mais qui a été interdit. Enfin, le glyphosate associé à cet adjuvant-là ont été interdits en France. Donc, c'est bien qu'il y a aussi des risques qui sont déjà prouvés. Ouais. En tout cas, pour le coup, le principe de précaution a été appliqué pour cet exemple-là, mais on ne l'applique pas pour la molécule de glyphosate plus largement. Alors, sur l'aspect international, justement, c'est pas un peu hypocrite de remettre en question l'usage du glyphosate seulement, là, on est dans ce débat en ce moment, sans s'interroger en même temps sur l'usage de l'agriculture chimique au niveau international ? Nous, on est sur un modèle international et on essaie... Greenpeace est une organisation internationale et donc le modèle d'agriculture qu'on veut, on aimerait le même à toute échelle. Donc on se bat dans différents pays pour mettre en place une agriculture plus vertueuse dans différents pays. Il se trouve qu'en France, on est un des gros consommateurs de pesticides, et donc notamment de glyphosate. Et donc on a une campagne particulièrement active sur les pesticides en France parce qu'on est un gros consommateur. Dominique Christin. Oui, ramener à la production, je ne suis pas du tout sûr qu'on soit un gros consommateur de glyphosate, mais je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas me lancer sur une pente glissante que je ne maîtriserai pas jusqu'au bout. Mais intuitivement, je pense qu'on est bien meilleur que les États-Unis, que le Brésil, que l'Argentine. Oui, je parlais des pesticides en général. Bon, après, c'est plus discutable. Après, le débat de fond sur l'agriculture au niveau mondial, il est quelque part dans le consommateur. À travers ses actes d'achat, comment on pourra orienter notre production aussi. Aujourd'hui, il y a un marché bien identifié qui va être le marché bio, qui au passage n'est pas forcément que des produits français, qui peut poser des questions aussi derrière. Et puis après, on a tout le reste, je dirais. Certes, il y a certains labels, le label rouge, etc., mais ça reste quand même des marchés plutôt de niche. Le gros de la consommation, qu'on le veuille ou non, il est quand même sur des produits à bas prix, produits agroalimentaires transformés, et les industriels, des logiques économiques, vont acheter des matières premières les moins chères possibles. Et on est sur ce marché mondial, et tant qu'on n'aura pas une reconnaissance des vertus environnementales, techniques, sociales de l'agriculture française, on restera sur un marché concurrentiel et la profession agricole sera toujours bloquée sur des contraintes appliquées au niveau de l'exploitation agricole française
que ses compétiteurs européens ou pays tiers n'ont pas. Et je pense que le débat, il est là, en fait, aujourd'hui. Anouk Voisin. Oui, c'est certain qu'on aura toujours des concurrences, on va dire, pas vraiment en faveur de l'agriculture française. Par contre, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a un seul marché et qui a tendance à toujours tout ramener à la baisse. Il y a vraiment un marché de la nourriture de qualité qui existe maintenant en France et qui se développe. Il y a des associations d'agriculteurs bio qui s'en sortent très bien sans glyphosate. C'est une agriculture de pointe, une agriculture de qualité et une agriculture de rendement. Donc à partir de là, c'est un modèle qu'on peut essayer d'étendre un peu à plus d'agriculteurs. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, sur le glyphosate, c'est que nous, on est aussi contre l'utilisation des OGM, et aujourd'hui, c'est 3/4 des OGM qui sont faits dans le monde qui sont résistants au glyphosate. Donc, on produit des OGM pour qu'ils résistent à cet herbicide, de manière à ce qu'on puisse répandre beaucoup plus d'herbicides sur les champs. Donc, ça augmente forcément les tonnages de glyphosate qui sont répandus sur les champs, et avec les problèmes environnementaux et sanitaires, du coup, qui en résultent. Et la boucle aussi de rachat, forcément, donc problème financier et social, on va dire, de ce cercle vicieux. Dominique Tristan, comment est-ce qu'on aide un petit agriculteur pour passer à cette transition, justement, l'aider? Est-ce qu'on lui donne plus de temps? Est-ce que c'est une question de budget? Alors, je crois que surtout, il ne faut pas déjà opposer bio et non bio. Parce qu'au sein d'un système conventionnel, il y a plein de diversité et il y a plein d'agriculteurs qui utilisent aujourd'hui très très peu de glyphosate, voire pas du tout. Y compris à côté de moi, à Grignon, là j'en connais qui travaillent avec des solutions sans glyphosate. C'est le premier point déjà. Donc il y a des solutions techniques qui existent pour en utiliser très peu. Après, la transition, elle se fera via le marché, d'une part, et via la capacité de chaque acteur à trouver des solutions dans son cadre de contrainte à lui. Son cadre de contrainte, c'est quoi? C'est son type de sol, son type de culture et sa capacité financière à prendre des risques. Parce que dès qu'on change de système, forcément, on est moins à l'aise. Et typiquement, là, sur le cas du glyphosate, la banalisation du produit a fait que certains ont développé des systèmes de production qui reposent très clairement sur l'utilisation du glyphosate. Et l'enlever du jour au lendemain, ça change totalement le projet d'entreprise. Et ça, vous prenez n'importe quel industriel, vous lui enlevez le point clé de sa technologie au départ, forcément, il est dans une situation très compliquée. Anouk Voisin, un mot de conclusion? On arrive à la fin de cette émission. On a été quand même relativement déçus par la décision des 5 ans pour l'autorisation renouvellement du glyphosate. Il se trouve que sur plusieurs points, nous, on continuera et on sera toujours contre. Les effets sur la santé, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui est fait du coup sur l'environnement et plus généralement les conditions sociales des agriculteurs qui sont plutôt du coup qui doivent racheter tous les ans cet herbicide. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à cette émission. Fin du 7-8 débat ce soir consacré au glyphosate. L'émission est à revoir sur notre site internet, à commenter sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.